dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que l'assistante de M. Verneuil est placé sous protection judiciaire, l'avocat d'Hélène demande une contre-expertise médicale pour la faire sortir de prison. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 18 mai dans Un si grand soleil. L'affaire Verneuil préoccupe Florent alors que Carole Martinez est terrifiée après avoir manqué de se faire tuer par balle 2 soirs plus tôt. La juge Alphand propose à son avocat, Maître Cabestan, de la faire placer sous protection judiciaire, car cette attaque pourrait avoir un lien avec son témoignage concernant l'enveloppe de billets qu'elle dit avoir découvert dans le bureau de son patron. Pendant ce temps, Philippe Verneuil, placé en détention provisoire, fait la connaissance de son codétenu, qui s'avère être Moreau, un ancien narcotrafiquant. Ravi d'être en cellule avec un homme d'affaires, il estime pouvoir se faire de l'argent grâce à lui. Verneuil argue qu'il s'agit de l'argent de son entreprise et non du sien. Moreau lui conseille de s'en servir pour acheter la protection de certains prisonniers influents afin de garantir sa sécurité pendant son séjour carcéral. Au parloir, Verneuil s'effondre devant Florent lorsque celui-ci l'informe que les ordinateurs de sa société sont encore en cours d'expertise et n'ont pas pu être récupérés. Désespéré à l'idée que son entreprise ne coule, il fait promettre à son avocat de veiller sur sa fille Aurore. De retour au bureau, Florent croise Johanna et Margot, affairées à préparer le cocktail d'entreprise pour les 1 an du cabinet. Mais leur collègue n'a pas le cœur à la fête. Il explique à Johanna se faire du souci pour Verneuil, qui est l'un de ses tout premiers clients et dont il a vu la fille grandir. Elle redoute que sa vie ne soit brisée à cause d'une personne qui l'accuse de ce trafic de drogue et ne supporte pas cette situation. Le Var veut plaider l'irresponsabilité pour Hélène et c'est le grand jour pour Claire qui reprend officiellement son poste d'infirmière à l'hôpital. David et Yasmine l'accueillent avec enthousiasme, ravis de la voir de retour parmi eux. Tandis que Claire pose ses affaires dans son casier, elle remarque que celui à côté du sien porte toujours une étiquette avec le nom d'Hélène. Yasmine s'en aperçoit et l'arrache sèchement. Pendant ce temps, Maître Levar, qui a eu confirmation par un spécialiste que le médicament contre l'hypertension que prenait Hélène pouvait avoir des effets secondaires, se rend dans le bureau de la juge Alphand et contacte le commandant Becker afin de l'informer de leur intention d'explorer la piste de l'irresponsabilité pénale pour sa cliente. Cette piste devrait être renforcée par une contre-expertise médicale soumise à l'infirmière. Becker en informe ensuite Janet au cours du déjeuner, et la médecin désespère de n'avoir remarqué aucun des symptômes de l'infirmière qui aurait pu lui mettre la puce à l'oreille, et lui permettre de l'arrêter à temps. Becker tente de la rassurer, seuls les résultats de la contre-expertise pourront le prouver, et cela peut prendre du temps. Le Var se rend ensuite en prison et demande un parloir auprès d'Hélène. Il informe sa cliente qu'elle va bientôt pouvoir sortir afin d'être hospitalisée dans le cadre d'un nouvel examen psychologique qui pourrait prouver qu'elle n'était pas responsable de ses actes envers Claire. À ces mots, Hélène s'emporte, elle refuse d'être conduite à l'hôpital, et accuse le Var d'être de mèche avec Florent pour l'empêcher de revoir Claire. De son côté, Claire apprend par le biais d'Alain que l'avocat d'Hélène tente de faire passer son comportement pour de l'irresponsabilité en lien avec son traitement. Désemparée car ce type d'effet secondaire est extrêmement rare, elle soupçonne une tactique de son avocat pour la faire sortir de prison.
La nuit tombée, elle fait un cauchemar. À l'hôpital, l'étiquette avec le nom d'Hélène est réapparue sur son casier, et l'infirmière se glisse derrière elle par surprise. Enzo veut prendre son indépendance lors qu'il retrouve sa grand-mère Claudine pour une virée. Celle-ci lui demande si les préparatifs de leur déménagement avancent. Enzo lui répond qu'il est très content de ce changement de vie pour Florent et Claire, mais avoue qu'il aurait préféré profiter de cette occasion pour prendre son indépendance en se trouvant un logement par lui-même. Claudine lui propose alors d'en parler à son père et même de l'aider financièrement, mais il ne préfère pas gâcher leur bonheur pour le moment et leur annoncera sa décision en temps voulu. Il refuse aussi gentiment l'aide de sa grand-mère, et préfère se débrouiller par ses propres moyens.